Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. L'enfant et l'animal, les émotions qui libèrent l'intelligence de Monsieur Hubert Montagnier. C'est un ouvrage paru en 2002 aux éditions Odile Jacob. Il fait 285 pages et coûte 23,90 €. Alors, Hubert Montagnier est un homme d'âge noble maintenant. Il a été psychophysiologiste dans le champ du développement du comportement et des rythmes de l'enfant. Ancien directeur de recherche à l'INSERM, il était également professeur d'université, expert et consultant auprès de plusieurs gouvernements, et il a écrit beaucoup d'ouvrages, résultat des plus de 30 ans qu'il a pu passer dans le domaine justement de la recherche sur les enfants. Il écrit notamment l'attachement, l'enfant et ses rythmes, l'enfant et la communication, et l'ouvrage qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'enfant et l'animal. Je vous le remontre encore juste une fois parce que le petit tableau est joli. Alors c'est un ouvrage qui est le résultat d'un travail d'un groupe pluridisciplinaire que le professeur Montagnier avait rassemblé. Groupe pluridisciplinaire donc qui a travaillé pendant plusieurs années sur le fil rouge suivant, à savoir l'objectif était de répondre aux questions quand, pourquoi, comment, où et dans quelles conditions se sont construites les relations entre l'homme et les animaux qui vivent maintenant dans sa mouvance et son habitat. 4 sources d'informations ont été exploitées. La première était les concepts et théories développés dans les champs de l'éthologie et de la psychologie. La deuxième source était les recherches sur le comportement animal et les conduites humaines. La troisième était les observations cliniques chez les animaux, le vécu et les apports des vétérinaires, et chez l'homme, le vécu et les apports des psychologues, pédopsychiatres, psychiatres, pédiatres et médecins généralistes. Et quatrième et dernière source d'information de ce livre, les expériences vécues par les enfants, parents, éducateurs et enseignants. Alors c'est un ouvrage assez complet, parce qu'il va nous apprendre beaucoup sur le développement des enfants, notamment à travers l'acquisition des compétences socles, nous y reviendrons. C'est un ouvrage qui va être aussi orienté un peu plus général sur les origines des animaux, enfin sur les origines notamment des animaux qui vont être étudiés, à savoir le chien, le chat, un peu moins souvent les chevaux, puis après les dauphins, les perroquets et les nacs. Notamment au niveau du chien et du loup, il va parler donc de comment est-ce que le loup est devenu un chien, progressivement, enfin j'image évidemment, quelles étaient donc les conditions qui ont amené ces deux espèces à s'apprivoiser mutuellement. Donc ça justement, ça va être le premier point de l'ouvrage, je déborde un peu, à savoir les origines de la relation humain-animal. Il va parler donc de l'utilité alimentaire, de l'utilité matérielle et protectrice que l'homme a pu avoir avec des espèces qu'il avait apprivoisées. Il va donc parler des conditions de la rencontre, et c'est là qu'on va avoir une grille de lecture intéressante dans la mesure où l'auteur va parler du rôle hypothétique qu'ont pu jouer les enfants dans l'apprivoisement de ces espèces-là. Et j'avais trouvé ça curieux parce que j'avoue c'est une grille de lecture qui était assez novatrice pour moi. J'avais toujours imagé, je pense comme vous, le fait que ce soit l'homme avec un grand H, mais même on va dire plus l'homme mâle qui, en chassant ou autre, ou alors en gravitant autour des campements, s'était mis à apprivoiser les animaux sauvages, pendant que les femmes restaient, on va dire, à s'occuper des enfants, et de la nourriture ou autres activités, alors que Hubert Montagnier amène cette hypothèse, parce qu'après avoir donc étudié pendant plus de 30 ans les relations que peuvent avoir les enfants entre eux, mais également les enfants avec les animaux, il s'est rendu compte que les enfants évoluant ou interagissant de façon naturelle, assez terre à terre, et sans forcément idée de dominance ou d'apprivoisement que peut avoir les adultes, l'enfant arrivait à amener assez facilement un animal à produire des comportements spécifiques. Et donc Hubert Montagnier se disait, mais pourquoi est-ce qu'après tout les enfants de l'époque n'étaient pas capables de cela, et pourquoi est-ce que l'apprivoisement ne se serait pas fait davantage par les capacités que pouvaient avoir les animaux à approcher des petits humains qui interagissaient de façon plus saine et plus pacifique que les adultes. Donc c'était une grille de lecture intéressante, une fois de plus, je l'avais relevé.
Deuxième point de l'ouvrage, l'auteur va traiter du processus d'attachement justement entre l'animal apprivoisé et l'humain en 3 faisceaux d'influence, à savoir l'évolution temporelle de ce que les humains ont décidé en fonction de leurs besoins, l'évolution temporelle des animaux, de leurs caractéristiques raciales, individuelles et spécifiques, et enfin la pression modelante du temps et des espaces de cohabitation humains et animaux. Donc là aussi ça va être intéressant parce que l'auteur va traiter des différentes relations que pouvaient avoir l'humain et l'animal à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge jusqu'aux sociétés modernes. On va vraiment se rendre compte des évolutions, autant du rôle et de l'espace qu'a pu jouer les animaux dans l'environnement humain, mais également de l'utilité que pouvaient avoir les humains. Donc de ces animaux-là, donc qui sont passés autant des relations utilitaires après aux relations type chien de compagnie ou chien familier, pour ne prendre l'exemple que les chiens. Donc une fois de plus, l'auteur traite de plusieurs animaux. Je me suis davantage attardé sur le chien parce que c'est l'espèce qui nous intéresse sur cette plateforme-là, mais ouais, une fois de plus, il parle aussi des interactions enfant-chat, enfant-dauphin, enfant-nac, enfant-perroquet, enfant-chevaux. Mais lui-même, dans cet ouvrage, s'attarde davantage sur le rôle du chien. Parce comme il y a aussi toute une partie sur la médiation animale, il est généralement plus facile de faire entrer dans une structure hospitalière ou dans une structure de prise en charge d'enfants à problème des chiens, plutôt que des chevaux ou des perroquets ou des dauphins. Quoique après pour les petits animaux du genre nac, perroquet ou chat, ça peut encore passer, mais les interactions ne vont pas être les mêmes qu'avec un chien. Donc nous y reviendrons aussi sur le rôle de médiation. Donc Hubert Montagnier traitera de registres s'additionnant à ce processus d'attachement, tels que la nature de la relation utilitaire de compagnie ou familier, comme je l'ai dit, et aussi du phénomène de double empreinte. Hubert Montagnier parle au conditionnel de ce phénomène de double empreinte, mais il est assez partisan de cette théorie. C'est une théorie justement qui dit que certains animaux, tels que le chien de compagnie par exemple, posséderaient donc ce phénomène de double empreinte, c'est-à-dire la faculté de pouvoir s'identifier à 2 espèces distinctes. Disons qu'en fait, lorsqu'un individu naît, il s'identifie en tant que membre de cette espèce en interagissant et en évoluant au final au sein de cette espèce. Mais certains animaux, comme le chien, selon certains scientifiques, seraient dotés du phénomène de double empreinte, c'est-à-dire que si l'animal, en tant que bébé, en tant que jeune chiot, évolue autant avec des chiens qu'avec des humains, le chien peut s'identifier également comme pas forcément un humain, mais après c'est pareil, c'est pour ça que ça reste assez délicat. Je me souviens, j'avais lu le bouquin de Claude Beata qui traitait justement du phénomène de double empreinte, et lorsque j'en avais parlé à une éthologue, Séverine Belkir à savoir, elle était au final pas convaincu de la véracité de ça. Donc Claude Beata disait que le chien, comme il pouvait éventuellement s'identifier à l'homme, ça pouvait expliquer certains comportements de protection de ressources, ou plus spécifiquement c'était pour un berger allemand qui voulait copuler avec une fille de la famille dans laquelle il était. Et donc pour le coup, pour Claude Beata, qui est un vétérinaire comportementaliste si je ne m'abuse, disait que c'était peut-être lié au phénomène de double empreinte. Donc ça reste un truc apparemment un peu fourre-tout, dans lequel on peut mettre plein de trucs, et donc Hubert Montagnier est partisan de cela. Voilà, je referme la parenthèse, parce que sinon on va partir assez loin. Donc Hubert Montagnier va également parler du rôle important joué par l'animal dans l'acquisition des compétences socles, comme je vous en parlais, compétences socles, à savoir l'attention visuelle soutenue, l'élan à l'interaction, les comportements affiliatifs, les capacités de reproduire et d'imiter, et enfin l'organisation structurée et ciblée du geste. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si vous êtes parent ou jeune parent et que vous cherchez à comprendre dans quelle mesure un chien peut aider au développement d'un enfant, vous allez trouver des outils de compréhension dans l'ouvrage qui vont être assez intéressants. Donc Hubert Montagnier va parler des types de relations que l'enfant va pouvoir lier avec un animal de compagnie, qu'il soit principalement chien, chat ou nac, parce que tout le monde n'a pas des dauphins ou des chevaux chez lui.
et comment est-ce qu'un enfant en bas âge justement va développer donc les compétences socles. C'est vraiment des compétences socles, c'est-à-dire que c'est vraiment des compétences que l'enfant va acquérir dans différents stades de développement. Et au final, ce sont des compétences que l'enfant va généralement développer à travers son groupe social, donc à travers les parents, grands-parents, éventuellement amis ou copains qu'il peut avoir. Et si vous avez des animaux de compagnie, justement, l'enfant peut également utiliser ces animaux de compagnie pour le développement de ses compétences socles. Et lorsque les enfants évoluent dans une famille avec des relations familiales un peu tendues, relations intraspécifiques un peu tendues avec ses parents ou ses frères et sœurs, il peut justement utiliser l'animal comme tremplin pour acquérir ces compétences-là, qu'il ne peut pas forcément développer dans son cadre familial compliqué. Donc ça offre une grille de lecture également intéressante pour les personnes qui veulent faire de la médiation, parce que vous allez obtenir plein d'outils, plein de leviers que vous allez pouvoir utiliser dans votre activité si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc le bouquin est assez facile d'accès, quoique parfois un peu lourd dans tous les concepts de psychophysiologie que peut développer Hubert Montagnier, mais il se lit assez bien. La dernière partie est plus accessoire. Elle va traiter justement de quel type d'animaux peut être utilisé pour quel type d'enfant, de 0 à 3 ans, puis après de 3 à 4 ans, de 4 à 6 ans, 8 ans, je ne sais plus. Et donc il va parler de l'utilité de telle ou telle espèce. Alors, il va y avoir une facette justement où Hubert Montagnier va un peu traiter l'animal comme un outil, comme un objet pour le développement des enfants, notamment lorsqu'il va parler de la prise en charge d'enfants en difficulté, qu'elles soient scolaires ou sociales, ou bien même troubles un petit peu plus psy, tels que l'autisme par exemple. Donc on va avoir vraiment ce côté utiliser l'animal pour le bien-être de l'enfant, mais il y a aussi une autre facette justement où l'auteur va beaucoup parler de l'éthique et malheureusement du rôle et de la vie que doivent subir certains animaux, surtout dans les relations utilitaires ou bien même parfois chiens de compagnie, s'il fait le distinguo entre chiens de compagnie et chiens familiers comme je l'avais dit précédemment. Donc voilà, ça permet, je ne sais pas au final quelle est la vision globale que peut avoir Hubert Montagnier sur le chien, pour ne parler que de cette espèce une fois de plus, mais l'avantage c'est qu'il va traiter autant du rôle objet et outil vis-à-vis des humains, autant avoir un regard assez critique sur ce rôle-là. Donc pour le coup ça équilibre et ça offre un ouvrage assez intéressant. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce petit ouvrage de 285 pages, qui coûte 23,90 € est assez intéressant. Alors si vous êtes assez connaisseur sur le chien, que vous avez des compétences déjà assez satisfaisantes, pardon, vous n'apprendrez pas grand chose sur toutes les origines du chien. Voire peut-être même vous régresserez un peu parce que c'est un ouvrage qui date de 2002, l'éthologie ayant évolué aussi depuis, certaines choses ont changé. Néanmoins, tout le côté relationnel avec l'enfant, développement et utilisation du chien vis-à-vis des enfants reste toujours, je pense, d'actualité, bien que la médiation ne soit pas dans mon cœur de métier. Voilà, ça reste toujours très intéressant parce qu'au final les compétences socles et tout le développement psychomoteur et psychologique de toute façon des enfants n'a pas changé. Ça restait le cœur de métier donc, de Hubert Montagnier qui a passé plus de 30 ans à développer cela et à travailler là-dessus. Donc pour le coup le fait qu'il ait édité un livre mettant en relation justement l'animal de compagnie et l'enfant avait attiré mon attention et donc j'avais l'intention de lire cet ouvrage. J'avais dit 2 fois attention, je sais plus. Bref, on s'en fout. Voilà. Je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouvera donc le premier dimanche du mois de décembre pour un ouvrage un peu plus léger pour cette fin d'année. En attendant, je vous dis à bientôt.